par notre sœur, il fallait comprendre en vérité que dans la parole de Dieu, on verra une chose très importante. Le Seigneur Jésus-Christ a utilisé les disciples. Il y en a qui ont chassé des démons, il y en a qui ont guéri des malades, mais on va se rendre compte que quand il va leur dire, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas avoir avec moi. Et la Bible déclare que 70 de ses disciples l'ont quitté. Pourtant, ils avaient chassé les démons, pourtant, ils avaient guéri des malades. Mais on se rend compte que leur cœur n'était pas converti en vérité. Parce que cette parole va révéler que le cœur n'est pas converti. Et l'enseignement sur le dépouillement extérieur révèle réellement si le cœur des hommes et des femmes est converti. Parce qu'un cœur qui est réellement converti à Dieu ne peut pas refuser ce message. Impossible. Lorsque le cœur est réellement converti, le cœur se soumet totalement à la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit en fait. Donc quand le cœur résiste à la volonté de Dieu, alors que c'est clairement écrit dans la Bible, c'est révélateur que le cœur n'est pas converti. C'est pourquoi cet enseignement-là, en vérité, les véritables enfants de Dieu ne peuvent pas le refuser. Les élus ne peuvent pas le refuser. Pourquoi? Parce que le cœur converti ne peut pas rejeter la volonté de Dieu. Impossible. Quelle que soit la difficulté que va rencontrer l'enfant de Dieu, quelle que soit la dureté de la parole, le cœur converti va dire, Seigneur, c'est pas facile, hein, mais oui et amen parce que c'est ta volonté. Voyez-vous? Donc c'est pour ça en fait que le fait que cet enseignement-là, en fait, beaucoup le rejettent, Dieu permet que cela soit apporté parce que cela révèle aussi les cœurs. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, si c'est écrit, même s'il n'a pas la révélation, à partir du moment où c'est écrit, un enfant de Dieu qui aime Dieu et qui veut plaire à son Dieu, en fait, il se soumet en fait. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est écrit. La Bible dit en fait, faute de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Parce qu'il y a des sœurs qui vont vous dire, oui, mais dans l'Ancien Testament, oui, ainsi de suite. Même des frères disent ça. Mais dès l'instant que c'est écrit dans le Nouveau Testament, Paul en parle clairement, Pierre en parle clairement. Et ce sont des apôtres qui ont été les pionniers de l'Église. Donc dès qu'un enfant de Dieu voit ça, même s'il n'a pas la révélation, il dit, Seigneur, c'est écrit, alors c'est ta volonté, je me soumets en fait. Mais c'est l'état du cœur en fait. Il n'y a que lorsque le cœur est converti, que le cœur peut librement accepter cette parole. C'est pourquoi aujourd'hui, effectivement, on rencontre beaucoup d'opposition dans l'Église. Et on voit que dans beaucoup d'églises, effectivement, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui n'acceptent pas ce message. À travers cela, Dieu révèle simplement que les cœurs ne sont pas encore convertis à 100%. Donc c'est ce que je voulais apporter comme précision. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Vraiment, vous avez compris ce que a dit le pasteur. Vraiment, son intervention est vraiment salutaire et c'est vraiment bien précis. Voilà. Quand le cœur rejette, la réaction se fait voir immédiatement par les actes qu'on pose. Voilà. C'est pour ça que Jésus avait dit que c'est de l'abondance du cœur que l'on parle. Amen. Voilà. C'est de l'abondance du cœur que l'on parle. Ce qui se passe toujours dans nos vies est ce qui a été résolu dans nos cœurs que nous manifestons. C'est ce que maman a dit tout à l'heure, que lorsque le cœur est captivé par les ténèbres, c'est normal que ce cœur-là ne peut pas recevoir le dépouillement. Amen. Alléluia. Voilà, c'est ça. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Bien, on nous dit ici, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point reconnu. Alors, le verset 11 au verset 12. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Dans ce texte, dans le verset 12, on nous dit comment on devient enfant de Dieu. Comment on devient enfant de Dieu selon le verset 12. Quel est le processus? Oui. Très bien. En recevant la parole. Très bien. Lorsqu'on croit à la parole. Très bien. C'est pas mauvais. C'est ma casa. Oui, Jacques. On accepte véritablement la parole de Dieu. Quand on accepte véritablement la parole de Dieu, c'est très bien dit, Jacques. Oui. Ok. Donc, comme on devient enfant de Dieu ici, il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu.
à ceux qui croient en son nom. D'abord, recevoir la parole et croire en son nom. Première étape, on reçoit la parole. Il y en a qui reçoivent, mais ils ne croient pas, ils rejettent après. Vous avez vu la parabole du semeur dont Jésus a parlé. Il y en a qui ont reçu la parole, puis à cause des épreuves, ils ont relaissé. Donc une chose est de recevoir dans ce texte, mais la chose la plus importante, c'est de croire en ce qu'on reçoit. Il y a deux choses. Mais il est dit au verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc il y a deux choses qu'il faut faire pour être enfant de Dieu. Recevoir la parole de Dieu et croire en son nom. Amen. Croire au nom de Jésus-Christ. Toutefois qu'on prêche la parole de Dieu à quelqu'un, il doit la recevoir non seulement, mais pour qu'il puisse vraiment être enfant de Dieu, il faut qu'il croie à cette parole qu'il reçoit. Amen, amen. Voilà. Donc, quand on a compris ces deux éléments, hein, qu'est-ce qui se passe? Quel est le résultat qui se produit? Selon le verset 12. Pardon? On devient enfant de Dieu. Mais comment on devient? Réalisez le texte, réalisez la phrase qui nous dit comment on devient enfant de Dieu là. Il y a quelque chose dedans qui est très important. Très bien. Il a dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Qui donne ce pouvoir? La foi. La parole qui est Dieu. Quand tu la reçois et quand tu crois en son nom, il y a le pouvoir veut dire quoi? Le pouvoir veut dire puissance. Puissance qui veut dire onction. Onction qui veut dire autorité. Vous comprenez? Il y a deux choses pour recevoir la capacité surnaturelle pour devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas l'homme qui le fait, mais c'est Dieu qui donne cette capacité. Il y a deux conditions à remplir pour que tu reçoives la capacité surnaturelle pour devenir son enfant, selon le verset 12. Et la première condition, c'est qu'il reçoit sa parole. La deuxième condition, c'est de croire au nom de son Fils. Et maintenant, cette parole que tu as reçue là va te donner la capacité surnaturelle. C'est ce qu'on appelle le pouvoir. L'onction nécessaire, la puissance nécessaire de devenir enfant de Dieu. C'est là la transformation de ta personne. C'est là le changement qui se produit dans la vie de l'homme. C'est là la repentance. C'est là la régénération. C'est là la nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un m'écoute très bien? C'est la parole de Dieu qu'on reçoit, la foi qu'on a dans le nom du Fils et le fait qu'on reçoit la parole de Dieu, la foi qu'on y met là, c'est ça qui donne cette transformation, cette régénération, cette nouvelle naissance. C'est celle-là qui se produit après. Mais cela vient seulement que lorsqu'on reçoit et qu'on croit au nom du Fils de Dieu. Il y a deux choses pour que la vie de l'homme soit transformée. Pour que la vie de l'homme devienne un enfant véritable de Dieu. Il y a deux choses. Tant que des personnes ne reçoivent pas la parole de Dieu qui leur est donnée et ne croient pas au nom du Fils de Dieu, cette capacité surnaturelle, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu ne leur sera pas donné. Amen. Alors, quelqu'un veut-il que sa vie change? Quelqu'un veut-il que sa vie soit transformée? Vraiment, qu'il reçoit la parole de Dieu dans son cœur et qu'il y met la foi, sa vie sera transformée. Je le dis haut et fort, c'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qu'on reçoit. Lorsqu'on croit en elle, c'est elle qui transforme. C'est elle qui donne la délivrance. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, il a dit, dans le verset 32, il a dit, si donc, il a dit dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, on va lire Jean, chapitre 8, verset 32. Quelqu'un lit Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est ce qu'il dit. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui libère. Être affranchi, c'est être libéré. Être affranchi, c'est être délivré. Être affranchi, c'est être délié. Être affranchi, c'est être transformé en quelque sorte. Alléluia. Et le verset 36 nous dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le Fils vous affranchit, ça c'est Jean chapitre 8, verset 36 qui dit maintenant, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Amen. Donc, c'est la parole de Dieu qui libère. C'est la parole de Dieu qui affranchit. Alléluia. Et la parole de Dieu, c'est le Fils. C'est ce qu'on va voir par la suite. Amen. Dieu nous bénisse. Donc, si quelqu'un veut être né de nouveau, si quelqu'un veut que sa vie soit transformée, sa vie soit régénérée, il y a deux choses que cette personne doit faire selon le livre de Jean chapitre 1 verset 12. Il doit recevoir la parole, il doit croire au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Et Dieu va lui donner, cette parole va lui donner la capacité, donc le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Car tout enfant de Dieu a un cœur renouvelé. Tout enfant de Dieu a un cœur régénéré. Tout enfant de Dieu, c'est ceux qui sont nés de nouveau. C'est tout. Amen. Voilà. Le verset 13. Bon, dans le verset 12, on le dit, on dit qu'ils sont nés. On dit, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Et c'est ce qu'on voit la suite maintenant. Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Ils sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ça veut dire quoi? Il y a une sorte de naissance qui vient. Est-ce que c'est la naissance biologique? C'est la naissance biologique dans la maternité. Vous êtes maman, vous avez déjà fait enfant, vous avez fait des enfants. Est-ce que c'est de cette naissance-là qu'il est question? Aller accoucher à la maternité, c'est ça? Mais c'est de quelle naissance qu'il est question ici? C'est la naissance spirituelle qu'on appelle la nouvelle naissance. Amen. Donc ici, dans le livre de Jean chapitre 1 verset 12, nous donnons le secret pour être né de nouveau. Le secret pour être né de nouveau, c'est de recevoir la parole de Dieu. Or, quand on reçoit la parole de Dieu, on la met en pratique. Quand on dit que quelqu'un a reçu la parole de Dieu, c'est qu'il la met en pratique. Donc, c'est qu'il obéit à cette parole. Alléluia. Voilà. L'obéissance à la parole de Dieu procure la nouvelle naissance. C'est ce que cela veut dire. Pour naître de nouveau, il faut vraiment croire en Jésus-Christ et mettre en pratique sa parole. C'est tout. Et vous allez examiner avec moi. Tous les chrétiens dont la vie n'est pas née de nouveau sont les chrétiens qui vivent dans le péché. Ils ne vivent pas selon la parole de Dieu. Voilà la vérité. Nous continuons avec le verset 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors, on nous dit ici, ce verset est tellement important pour moi. On nous dit, et la parole a été faite chair. Qui était la parole qui a été faite chair? Oui, maman pasteur. Dieu, au commencement, Dieu qui était la parole là. Dieu qui était la parole, c'est elle qui a été faite chair. Amen. Bon, elle a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Qui est venu habiter parmi nous? Jésus. Voilà. Donc si on veut voir, Jésus, c'est Jésus qui était au commencement là-bas, qui était la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon cette étude, Jésus là, celui qui était au commencement, celui qui existait au commencement, ça veut dire, chose entière, ce qu'elle dit ici. Amen. Voilà. Et on dit, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ici, on parle de qui? On parle de Jésus. On parle de la parole qui est Jésus, qui est pleine de grâce, qui est pleine de gloire, qui est venu habiter parmi nous. Donc, quand on parle de pleine de grâce, ça veut dire quoi? Grâce et vérité. Il était plein de grâce et de vérité. Ça veut dire que dans l'exercice de son ministère, il y a eu des miracles, il y a eu des prodiges, il y a eu des interventions vraiment qu'il avait eues, qui sont des grâces de Dieu en quelque sorte. Quand quelqu'un est délivré, il a eu la grâce de recevoir la délivrance. Tout ce que nous obtenons de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Amen. Voilà. Ok, que Dieu nous bénisse. Le verset 15. Jean lui a rendu témoignage et c'est écrié. C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Regardez bien, on dit qu'il était avant moi. Il avait précédé. Il était avant lui. Pourquoi Jean peut dire qu'il était avant lui?
Qu'est-ce qui amène cette motivation des gens à dire que Jésus-Christ était avant lui? Très bien, Makaza. Parce que c'est lui qui était la parole de Dieu, qui était au commencement. Donc il était avant toutes choses. Et toutes choses ont été faites par lui. Amen. C'est ça. Donc ce texte est en train de nous dire que Jésus-Christ, il est Dieu. Ce qu'on est en train de constater ici dans ce texte, c'est que Jésus est Dieu. Amen. Il y a des témoins de Jéhovah qui vont vous dire dans le verset 13, mais pourquoi on lui parle du Fils unique encore? Voilà, ils ont des questions bizarres, ces témoins de Jéhovah. Il est Dieu avec les Fils uniques, ils vont vous dire cela. Moi, il m'avait posé cette question pour dire, mais vous dites qu'il est Dieu dans le texte, mais dans le texte encore, on dit qu'il est Fils unique encore. Est-ce que Dieu peut être Fils unique encore? Si on vous posait cette question, comment vous allez répondre? Amen. Amen. Ok. Amen. Amen. Elle dit ce qu'elle va répondre si on lui pose cette question. Elle va dire que Jésus a dit à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Elle va prendre ce passage-là pour les donner. Oui, c'est bon, c'est pas mauvais. C'est pas aussi mauvais. Mais j'aimerais que vous preniez le texte que j'ai donné, 1 Jean 5, verset 19 à 20. Il répond à cette question. C'est lui le Dieu véritable. Il répond à cette question. Oui, la sœur Joanne avait dit quelque chose. Oui. Oui. Amen. Oui. C'est ça. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Voilà. Un jour, on va faire l'étude sur la déité de Jésus-Christ. Il veut dire Jésus est Dieu. Et on va prendre tous les versets de la Bible qui parlent de Jésus est Dieu. On a un document qui parle de cela. Tous les versets de la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qui attestent que Jésus est Dieu. On va faire une étude dessus, vous allez comprendre. Amen. Dieu nous bénisse. Alors, il a dit qu'il a rendu témoignage. Et il s'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Okay. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, de grâce en grâce. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est venu par Jésus-Christ? Et qu'est-ce qui est venu par Moïse? La loi. Donc Jésus a envoyé la grâce et la vérité. Mais Moïse, il a envoyé la loi. Est-ce qu'il y a une différence entre la grâce et la vérité et la loi? Mais cette loi qui est venue là, vous savez où Dieu a donné ça à Moïse? Et qu'est-ce que Moïse a fait? Et puis il était en train de faire quoi? Donc c'était la parole de Dieu aussi.
C'est vrai que c'était rigide et dur, mais c'était la parole de Dieu. En fait, Dieu se révèle à l'humanité depuis sa création de manière progressive. À chaque époque, Dieu a parlé de manière progressive. Il s'est révélé selon la mentalité des gens de l'époque. C'est pourquoi Jésus a dit. C'est pourquoi Jésus a dit. Il a dit que il vous est écrit que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, tu aimeras ton ennemi. Vous comprenez? Et lui vous a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez-vous. Bon, ce qui était dit là, c'était dit en fonction de la mentalité qui prévalait à ce temps-là. Dieu parle chaque fois selon la mentalité que les gens ont. Dieu envoie à chaque époque, selon la mentalité et selon la conception des gens, un homme de Dieu qu'il est faux, un messager qu'il est faux. Voilà comment Dieu a toujours agi depuis la création du monde. À chaque peuple, Dieu choisit un homme de Dieu qui est vraiment point pour ce peuple-là. C'est comme ça que Dieu travaille toujours. À chaque époque et à chaque peuple, Dieu envoie toujours un messager particulier. Un messager qui est particulier. Avec un message particulier. Parce que ces gens-là, il est pour telle personne, il est pour le message de telle personne. Voilà comment Dieu a toujours travaillé. Que Dieu soit loué. Amen. Alors le verset 18 pour terminer. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Maintenant c'est clair. Ça rentre dans le... Ok. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, et c'est lui qui l'a fait connaître. Qui va faire connaître Dieu aux gens? Et qui fait connaître Dieu aux gens? C'est le Fils unique qui est Jésus-Christ. C'est lui qui fait connaître Dieu aux gens. Amen. Amen. Voilà ce que nous pouvons dire. Voilà ce que nous pouvons dire par rapport à notre premier jour d'étude. La première époque de Jean, chapitre 1, verset 1 à 18. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Même il y a une question d'incompréhension. Tu n'as pas compris quelque chose, tu voulais poser une question par rapport à tout ce qu'on vient d'étudier ensemble. Ou qui a compris quelque chose qui l'a beaucoup marqué, sur quoi tu as attiré ton attention, quelle leçon que tu retiens de ce que nous venons d'entendre? Qu'est-ce qui a touché ton cœur? Oui, le pasteur Armand avait parlé. Le pasteur Armand, viens, on va lui parler. Voilà. Ce qu'il a touché, on va me dire ce qu'il a retenu. En fait, moi j'ai été frappé par le fait que la Bible dit en fait que la parole s'est faite chair. Ça veut dire en fait que la parole s'est matérialisée. La parole est devenue vivante parce qu'elle s'est matérialisée. Et la Bible dit à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et moi ce que j'ai compris en fait, c'est que lorsque nous devenons des véritables enfants de Dieu en fait, mais la parole aussi se matérialise à travers notre vie. C'est que notre vie aussi vraiment, elle devient la parole. La parole s'est faite chair, cela veut dire en fait qu'on a pu la toucher, on a pu la contempler, on a pu la voir en fait. Et moi ça m'a frappé parce que je me dis, lorsqu'on met aussi réellement une foi sincère dans la personne du Seigneur, par le miracle de la transformation dont a parlé l'apôtre en fait, les gens aussi peuvent maintenant nous voir et palper aussi cette parole à travers nous en fait. Et autre chose m'a frappé en fait, j'ai compris qu'on n'est pas enfant de Dieu, on devient enfant de Dieu. Tu vois? Et lorsque nous devenons des enfants de Dieu maintenant, le témoignage est révélé parce que la parole se matérialise à travers nous. Parce que le témoignage de Christ a été révélé. Pourquoi? Parce que la parole s'est matérialisée physiquement. Donc pareil pour nous. Quand nous mettons notre foi en Dieu et que nous devenons des enfants de Dieu, la parole aussi se matérialise à travers nos vies. Et c'est cette parole matérialisée à travers nos vies qui rend maintenant véritablement le témoignage de Christ à travers nous.
Amen. Voilà ce qui m'a frappé. Amen. 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 Que Dieu te bénisse, pasteur. Oui, quelqu'un d'autre, qu'est-ce qui t'a touché? Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a plu dans toute cette étude qu'on vient de faire? Qui d'autre? Qu'est-ce qu'on a compris? Amen. Qu'est-ce qu'on a compris? Dans tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce qui t'a marqué? Oui, la sœur Joanna. De la sainteté, mais il ne vit pas cette vie de sainteté. La sainteté est très importante. La vie dit ça, la vraie personne ne verra le sait. D'accord. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué, ma soeur. Oui. Qui veut dire autre chose aussi? Il a beaucoup marqué. Très bien. C'est ça. C'est ça. Très bien. C'est une bonne remarque, c'est une bonne leçon. Voilà, elle a compris que vraiment que lorsqu'on annonce la parole de Dieu aux gens, que les gens ne reçoivent pas la parole de Dieu, c'est que leur cœur est enchaîné par les ténèbres. Ça l'a beaucoup marqué cet aspect-là. Que Dieu te bénisse. Voilà. Voilà. Frère Marcel, qu'est-ce que toi tu retiens? Amen. Amen. C'est bon. On acclame le Seigneur Jésus pour le Que Dieu soit loué. Oui, ici, ce soir, qu'est-ce que vous avez marqué? Ils ont tout dit. Moi, ce qui m'a touché, Oui, le frère Jacques, c'est la parole. la parole. Tout a été créé à travers la parole. Tout a été créé au travers de la parole. Gloire à Jésus. On acclame le Seigneur Jésus pour le frère Jacques. Voilà ce qu'il a touché, que tout a été créé au travers de la parole. Amen. Oui, maman pasteur. La parole de Dieu est notre lumière. Elle est venue vraiment pour nous éclairer. Merci, maman. Alors, Amen. on ne savait pas. Oui. 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 On est devenu enfant de Dieu. Oui. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Wow. Amen. D'accord, donc vraiment, on va dire merci à Dieu. Voilà, pour cette première étude qu'on a fait. Et le
le jeudi prochain, donc, on va voir Jean, chapitre 1 toujours, la Pentecôte qui parle du verset 19 à 28. Voilà. Donc, à la maison, jusqu'à ce que le jour là vienne, vous pouvez vraiment étudier cela comme on l'a fait. Voilà, vous pouvez lire cela, vous pouvez vraiment rédiger cela comme on l'a fait. Jean chapitre 1, verset 28 et verset 19 à 28. C'est ce qu'on va voir prochainement. Amen. Voilà. Alors, nous allons donc prier pour tout ce qu'on vient de comprendre. Nous allons dire à Dieu de nous donner la force pour mettre cela en pratique. Cet enseignement qu'on vient de découvrir ensemble. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous te rendons toute la gloire, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions, Père éternel Dieu, pour ta parole, qui est vie et esprit. Ô Père éternel Dieu, nous prions que tu nous aides vraiment à mettre en pratique ta parole. Sois loué, sois béni notre Dieu. Sois exalté notre Dieu, sois magnifié notre Dieu. Éternel Dieu, nous prions que tu envoies ta puissance, tu envoies ton onction, nous aide à mettre en pratique ta parole. Pour la seule gloire de ton nom. Jésus, aide-nous à pratiquer ta parole. Jésus, aide-nous à mettre en pratique ta parole. Jésus, aide-nous à vivre ta parole. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, garde-nous, protège-nous. Mais permets que nous puissions vraiment partager cette bonne nouvelle que nous avons reçue aussi, comme l'avait fait l'apôtre Jean. Seigneur, Jean le Baptiste, disons, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous à vivre selon que ta parole veut. Au nom de Jésus, notre Père et Dieu. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Alors vraiment, je vous encourage vraiment à demeurer dans la foi chrétienne. Et demain, à partir de 18h30, nous avons notre moment d'intercession. Voilà, de 18h30 jusqu'à 20h30. Mais envoyez-moi vos suites de prière sur mon 55 24 19 72. WhatsApp 55 24 19 72 vos suites de prière, comme je l'ai dit depuis hier, pour que vraiment on puisse les enregistrer pour intercéder ensemble. Alléluia. Voilà. Donc vraiment, je vous encourage aussi surtout à toujours parler de Dieu. Nous sommes en mission, hein, vous avez compris. On vient de voir que nous devons parler nous devons témoigner, nous devons parler de Dieu aux gens. Alléluia. Nous devons parler aussi de nos études qu'on fait là aux gens. Alors vous pouvez parler de tout ce que nous sommes en train de faire sur la plateforme, de notre plateforme conférence, afin que les autres soient encouragés à le faire aussi. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Ok. Bye bye. Voilà. Ok. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Vamos.